Bonjour. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui a déconcerté les détectives de la police de Dubaï à l'époque. Car l'histoire est vraiment étrange. Elle s'est produite en 2010, précisément dans l'ancienne région de Naïf, au centre de Dubaï. Un jour, une plainte a été déposée concernant la présence d'un cadavre au milieu d'une entreprise bien connue. Les agents de sécurité se sont immédiatement mobilisés. Et cela s'est passé le matin. Donc, les employés qui se rendaient au travail ont été les premiers à découvrir le corps. Lorsque les détectives, les médecins légistes et les experts en criminalistique sont arrivés et ont examiné le corps, il s'est avéré qu'il s'agissait du commerçant lui-même, propriétaire de l'entreprise. L'homme était asiatique, millionnaire et connu, et il a été tué dans son bureau par quelqu'un qui l'a frappé à la tête avec un objet tranchant. Comme les employés ont découvert le corps tôt dans la journée, il était certain qu'il avait été tué la veille, probablement au milieu de la nuit. Ce qui a perturbé les agents de sécurité, c'est pourquoi le commerçant était au bureau la nuit ou pourquoi il n'était pas rentré chez lui la veille et avait laissé les employés rentrer chez eux. Ils ont relevé les empreintes digitales et interdit à tout employé ou travailleur de quitter l'entreprise, les interrogeant à l'intérieur. Ils ont ensuite vérifié les portes et les fenêtres pour voir si elles avaient été forcées, mais rien n'indiquait une intrusion. Il est donc apparu que la personne qui a tué le commerçant le connaissait bien et avait probablement un rendez-vous avec lui, profitant de sa présence seule pour le tuer. Il a été constaté que de nombreux objets précieux ainsi que son portefeuille et certains documents avaient disparu de son bureau. Le commerçant gardait également une petite somme d'argent dans un tiroir. L'interrogatoire des employés a commencé et les détectives ont fait appel à une force de sécurité pour surveiller tous les travailleurs jusqu'à la fin de l'enquête. Depuis le matin jusqu'à l'heure de la prière de midi, ils interrogeaient chacun. Où étais-tu? Quelles sont tes coordonnées? Où habites-tu? Quelle est ta relation avec le commerçant? L'un des travailleurs, un Indien asiatique, a profité d'un moment d'inattention des agents de sécurité pendant l'interrogatoire et a quitté l'entreprise. Un officier a ordonné de le laisser partir et de le surveiller. Deux détectives l'ont suivi jusqu'à une mosquée voisine. Ils sont entrés derrière lui et ont vu qu'il priait. Ils ont prié à côté de lui pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas. Dès qu'il a fini la prière, ils l'ont arrêté et lui ont dit qu'il n'était pas censé quitter l'entreprise car ils enquêtaient sur un meurtre. Il s'est effondré à l'intérieur de la mosquée, a commencé à pleurer et à crier, disant qu'il dirait tout, qu'il avouerait. Il était évident qu'il était nerveux et effrayé. Lorsqu'il a tenté de s'enfuir, les autres priants l'ont attrapé. Il a finalement avoué qu'il avait tué le commerçant parce que ce dernier le traitait mal. Il a saisi l'occasion de la nuit précédente, alors que l'entreprise était vide, pour frapper le commerçant avec un objet tranchant et voler ce qu'il pouvait. Après son arrestation, il a été emmené au bureau du procureur et a confirmé ses aveux. Ensuite, il a reconstitué la scène du crime et un rapport complet a été rédigé et envoyé au tribunal. Lors du premier jugement, il a été condamné à mort. Cependant, pendant les 2 mois précédant le procès, le condamné suppliait les détectives, le procureur et le tribunal de lui permettre d'utiliser le téléphone pour appeler un membre de sa famille en Inde. Son appel a été systématiquement refusé jusqu'à ce qu'il soit condamné et envoyé en prison centrale. Pendant cette période, les gestionnaires de l'entreprise ont découvert que de l'argent était retiré du compte de l'entreprise après la mort du commerçant. Ils ont remarqué que quelqu'un utilisait la carte bancaire du commerçant décédé. Les enquêteurs ont alors commencé à suivre les retraits bancaires et ont identifié la personne grâce aux caméras de surveillance. Ils ont arrêté un autre Indien qui avait des affaires avec le commerçant. Interrogé, il a avoué avoir volé la carte bancaire du commerçant après l'avoir tué. L'enquête a révélé qu'il avait tué le commerçant et volé de l'argent ainsi que des documents dans son bureau. La carte bancaire et une note avec le code PIN étaient dans le portefeuille du commerçant. L'arme du crime,
Un objet tranchant n'a été trouvé qu'après que ce deuxième suspect a indiqué son emplacement, caché sur un toit voisin. Les détectives ont été stupéfaits car le premier suspect avait avoué le crime et reconstitué la scène du crime. Ils ont alors compris qu'il devait y avoir un complice. Mais après une enquête approfondie, il est apparu que les deux suspects ne se connaissaient pas. Les détectives sont retournés interroger le premier suspect en prison. Celui-ci a avoué qu'il avait endossé le crime pour protéger un trésor caché dans le bureau du commerçant. En échange de ses aveux, il espérait que sa famille en Inde pourrait récupérer l'argent caché sous le bureau du commerçant. Mais son plan a échoué, car les détectives avaient découvert la vérité grâce à son appel téléphonique surveillé. Finalement, le premier suspect a été libéré et expulsé du pays, tandis que le véritable meurtrier, qui avait volé et tué le commerçant, a été jugé et condamné. Fin de l'histoire.